Bonjour à toutes et à tous. Environ 7 à 10 millions de salariés peuvent être concernés par les dispositifs d'épargne salariale dans leur entreprise. Qu'est-ce que l'épargne salariale? Quels sont les salariés concernés? Peut-on convaincre son patron de mettre en place l'épargne salariale dans son entreprise? On fait le point tout de suite avec nos experts. Axel Brunetto, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au chef de bureau Institution et évaluation des politiques sociales et de l'emploi à la Direction générale du Trésor, qui est rattachée au ministère de l'économie et des finances. Tout à fait. Monsieur Dichand, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargé d'études à la participation financière à la Direction générale du travail au sein du ministère du Travail. Exactement. Alors, du point de vue du salarié, en quoi consiste l'épargne salariale et quels sont ses avantages? L'épargne salariale, pour le salarié, c'est d'abord un moyen de compléter sa rémunération de base par des dispositifs qu'il a contribué lui-même à mettre en place, donc qui le motivent particulièrement. Il faut souligner que cet apport n'a rien de négligeable, puisque le montant moyen servi, que ce soit au titre de l'intéressement et de la participation par les entreprises, se tourne, bon an, mal an, autour de 1 500 €. Donc c'est un complément de rémunération extrêmement important, complément de rémunération qui peut être défiscalisé si le salarié souhaite l'investir dans un plan d'épargne salariale. Ce plan d'épargne salariale peut de surcroît apporter un abondement de l'employeur qui lui permet d'avoir un surcroît de rémunération. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est extrêmement apprécié par le salarié, toutes les études le montrent, et qui plus est, pour les petites rémunérations, l'épargne salariale est souvent la seule épargne de précaution qu'a le salarié. Alors, tous les salariés peuvent-ils bénéficier des dispositifs d'épargne salariale de leur entreprise? Mais absolument. C'est un point très important de ces dispositifs. Ils sont tous collectifs. Collectifs au sens où l'entend le Code du travail, c'est-à-dire qu'ils doivent bénéficier à tous les salariés de l'entreprise. La seule condition est une condition d'ancienneté dans l'entreprise qui ne peut pas excéder 3 mois, condition optionnelle. Mais, mis à part cette condition, tous les salariés en bénéficient. Alors, si mon entreprise n'a pas de dispositif d'épargne, comment puis-je convaincre mon employeur de se lancer? C'est une question compliquée. Je ne dirais pas que le moyen est la grève, parce que c'est quand même excessif, mais les salariés disposent d'outils qui sont les institutions représentatives du personnel. Il ne faut pas oublier que dès 11 salariés, les entreprises sont dans l'obligation de mettre en place un comité social et économique. À partir de 50 salariés, il y a des délégués syndicaux. Donc ce sont ces instances-là qui sont les mieux à même de convaincre l'employeur d'ouvrir des négociations. Et il le fait parce que ce sont des dispositifs appréciés par le salarié et qui contribuent au bon climat social dans l'entreprise. Je rappelle qu'il y a une masse conséquente d'accords d'épargne salariale qui sont conclus tous les ans en France. Cela représente près de 40% du volume des accords d'entreprise. C'est dire si les chefs d'entreprise s'y mettent de plus en plus. Alors évidemment, vous allez me dire, mais sous la barre des 11 salariés, eh bien, il faut qu'il y ait un dialogue direct qui se noue entre l'employeur et ses salariés. C'est souvent le cas dans les petites structures où tout le monde se connaît, et c'est d'autant plus faisable que les accords d'épargne salariale peuvent être, comme on l'a déjà dit, mis en place par référendum directement et conclus à la majorité des 2/3 des salariés. Alors, si vous aviez un seul message à faire passer auprès des salariés concernant l'épargne salariale, quel serait-il? Eh bien, grâce à l'épargne salariale, vous pourrez mieux mesurer votre implication dans l'entreprise, avoir effectivement un complément de rémunération et vous constituer donc une épargne supplémentaire en vue d'acquérir votre résidence principale ou alors de préparer votre retraite grâce au plan d'épargne pour la retraite collectif. Merci.